Grèce antique. La cité de Corinthe est en fête, mais dans les profondeurs de l'Égée, une fureur sourde bouillonne. Le dieu Poséidon vient de perdre un simple concours de prestige face à Hélios, le soleil. Ce n'est qu'un vote, une broutille pour un immortel, mais pour Poséidon, c'est l'humiliation de trop. Sans réfléchir, sans peser les conséquences, il frappe le sol de son trident avec une violence telle que la terre se déchire. Il ne cherche pas à punir un coupable, il cherche à faire hurler sa douleur. Des vagues de 30 mètres s'abattent sur les côtes, engloutissant des navires de commerce, des maisons, des familles innocentes qui n'avaient rien à voir avec son affront. Quand l'eau se retire, il ne reste que le silence et la mort. Poséidon regarde le chaos qu'il a créé. Sa colère est passée, évaporée. Mais le paysage, lui, est dévasté à jamais. Est-ce que cette scène vous rappelle quelque chose? Ce moment où, pour une simple remarque ou une petite frustration, vous avez frappé le sol. Ce moment où vos mots ont dépassé votre pensée, brisant une relation ou une carrière en quelques secondes de fureur. Dans la psychologie des profondeurs, Poséidon n'est pas seulement le dieu des mers, il est le seigneur des séismes. Il représente cette part de notre psyché qui vit sous la surface. Nos émotions brutes, nos instincts, notre système limbique. Contrairement à son frère Zeus, qui règne par la foudre, la logique et la loi, Poséidon règne par le ressenti. Il est l'archétype de l'homme ou de la femme à fleur de peau. Pour lui, il n'y a pas de filtre entre l'événement et la réaction. S'il est heureux, la mer scintille. S'il est blessé, la terre tremble. Vivre sous l'empire de Poséidon, c'est être d'une intensité rare. C'est être capable d'un amour océanique, d'une loyauté absolue. Mais c'est aussi porter en soi une instabilité permanente. Le problème de Poséidon, c'est qu'il manque de rivage. Sans limite, l'eau s'étale, inonde et détruit. Regardez ce qu'il advient quand nous laissons ce Dieu intérieur diriger nos vies sans garde-fou. Prenez l'histoire d'Ulysse. Après la guerre de Troie, Ulysse aveugle le cyclope Polyphème pour sauver ses hommes. Polyphème est le fils de Poséidon. Plutôt que de chercher une justice équitable, Poséidon entre dans une rancœur obsessionnelle. Il ne veut pas seulement punir Ulysse, il veut le briser. Pendant 10 ans, il déchaîne les tempêtes, tue les compagnons d'Ulysse un par un et condamne un homme à l'errance éternelle. 10 ans de haine pour un seul instant de colère. Dans ses récits, Poséidon ne gagne jamais rien. Il perd sa dignité, il crée des monstres et il finit souvent seul dans ses abysses. C'est le prix que nous payons quand nous laissons nos émotions prendre le volant. Nous créons des dommages irréparables pour soulager une douleur temporaire. La question n'est pas de supprimer le Poséidon qui sommeille en vous. Un monde sans océan serait un désert aride. Vos émotions sont votre carburant, votre capacité à vibrer avec le monde. Le but n'est pas de devenir de glace, mais de passer de la vague au trident. Le trident de Poséidon est un symbole fascinant. C'est un outil de pouvoir, mais aussi un outil de stabilisation. Dans la main d'un maître, il calme les eaux. Dans la main d'un esclave de ses pulsions, il provoque des séismes. Pour contrôler vos émotions, vous devez construire vos propres rivages. Vous devez apprendre à être le contenant de votre propre tempête. Voici comment, concrètement, vous pouvez dompter le Poséidon qui gronde en vous. La fenêtre de 90 secondes. La science nous apprend qu'une émotion est une décharge chimique qui ne dure que 90 secondes dans le corps. Si votre colère dure des heures, c'est que votre esprit la nourrit en boucle. Quand vous sentez la vague monter, ne parlez pas, n'écrivez pas de SMS. Respirez et laissez ces 90 secondes s'écouler. L'eau va redescendre d'elle-même. La digue du langage. Poséidon frappe le sol parce qu'il ne sait pas dire « je suis blessé ». Apprenez à nommer l'émotion avec précision. Ne dites pas « je suis énervé ». Dites « je me sens dévalorisé dans cette situation ». En mettant des mots sur l'eau, vous la transformez en glace. Elle devient solide, saisissable et gérable. L'ancrage du trident. Identifiez vos zones de séisme. Si vous savez que certains sujets ou certaines personnes déclenchent systématiquement votre fureur, ne les affrontez pas en pleine mer. Prévoyez une porte de sortie. Je sens que je m'emporte, nous reprendrons cette discussion demain. C'est cela, la véritable puissance de Poséidon. Savoir quand se retirer pour ne pas tout détruire. Vos émotions sont une force océanique. Elles peuvent porter vos navires vers des terres inconnues et merveilleuses,
ou les broyer contre les récifs. La prochaine fois que vous sentirez la terre trembler sous vos pieds, souvenez-vous de Corinthe. Souvenez-vous qu'une seconde d'impulsion peut coûter 10 ans d'errance. Vous n'êtes pas la tempête, vous êtes le Dieu qui la commande. Tenez votre trident fermement, respectez vos profondeurs, mais ne laissez plus jamais vos vagues décider à votre place. Et vous, quelle est la tempête que vous apprenez à calmer en ce moment? Partagez votre expérience en commentaire, car c'est en mettant des mots sur nos abysses que nous apprenons tous à mieux naviguer.